Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur la suite de la tier list sur les Pokémon de la deuxième génération avec un petit peu de retard puisque j'ai eu des petits soucis techniques, des petits soucis personnels. J'ai été obligé de décaler puisque je l'avais prévu ce week-end, mais du coup ce sera maintenant. Je vais quand même essayer de le scinder parce qu'on a encore beaucoup de Pokémon à faire, mais voilà, on va s'y prendre à notre rythme. Alors c'est un petit peu mélangé. Du coup là nous avons bon pour les tiers, enfin pour le classement ça n'a pas changé. Cap humain, Cap humain c'est bof Osef direct parce que je n'aime pas Capidextre et Cap humain non plus. Les deux sont moches et Capidextre c'est un peu nul même s'il fait pas partie de la même gène. Cotovol, Floravol, Granivol c'est bof Osef aussi. Parce qu'il n'y a pas de cohérence avec la famille et que Cotovol c'est de la merde. Voilà, Simularbre, c'est de la merde en combat aussi. Il est rigolo, mais sans plus. Il est pas très très beau. C'est un peu bof Osef aussi. Tarpo, ouais, correct depuis qu'il a obtenu Crachin. Mais à part ça, il a des stats de merde. Et surtout, Bekipon est mieux à jouer sous l'arène que lui. Fait que, puis c'est pas un Pokémon extrêmement beau. Donc je pense que c'est bof, c'est pareil. Tournégrain, c'est ça dégage, autant qu'Eliatron, qui est là d'ailleurs, parce qu'Eliatron c'est un des pires Pokémon du jeu, et un des Pokémon les plus moches du jeu, voilà, aussi simple que ça. Marill Azumarill par contre, là on tombe sur parmi mes préférés en deuxième génération. Azumarill, un Pokémon extrêmement fort depuis quelques générations avec Colo-Force et son type haut effet. Donc c'est vraiment un des Pokémon que je fais. Et Marill est très mignon et il va très bien avec Azumarill, donc je kiffe les deux. Joliflore, c'est l'autre évolution d'Ortide de la première génération. Aucun rapport avec cette famille, avec Ortide et Misterbe, mais par contre c'est le plus stylé, parce que comparé à Rafflesia moche, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Par contre en strat il n'était pas terrible. Il a accès à Volforce, Papillodance, mais son boucle offensif est un peu limité. Ses stats sont pas incroyables, donc clairement c'est moyen tiers. Ouais, moyen tiers c'est correct. Yanma, très stylé. Yanma est très stylé, j'aime beaucoup Yanmega aussi, donc on va mettre un très cool très stylé. Axolotl Marest, Axolotl est mignon, pas extrêmement stylé mais mignon, donc moyen tiers. Par contre Marest, le problème c'est qu'en design il est pas très beau, mais il est correct en stratégie, alors avec des stats un peu faiblardes, mais c'est un des rares Pokémon qui peut contrer Zacian, il faut quand même pas l'oublier. Moyen tiers je pense aussi quand même, parce qu'il a un potentiel en strat. Mentally Noctali, c'est parmi mes Pokémon préférés en deuxième génération, de très très loin. Ils sont stylés tous les deux. Ils sont peut-être pas incroyables en combat, mais ils ont chacun leur potentiel, donc on va dire que oui. Mentally avec Miroir Magique, Noctali un des Pokémon les plus chiants à affronter en fonction du set. Même encore aujourd'hui, il peut être un peu chiant à affronter. Cornèbre, j'adore Corvos. J'adore Corvos et j'adore Cornèbre, ils sont stylés. Ils ont un type qui est assez intéressant, le type d'Yveltal. Volténèbre, très stylé. Roigada, alors Roigada c'est l'autre évolution de Ramelos de la première génération, beaucoup plus stylé que Flagados, et il y a une sorte de cohérence au niveau de la couleur. En vrai j'ai envie de le mettre dans moyen tiers parce que bon c'est un peu mieux que Flagados. Feu-Fou-Rêve, c'est fait partie de mes Pokémon préférés en deuxième génération. Pourquoi? Parce que j'adore Magirève. Après la famille Ectoplasma, c'est un nouveau type spectre qui venait d'apparaître et ça va très bien avec Magirève, donc j'adore. Zarbi, c'est de la merdouille, on va pas dire pourquoi, c'est un des pires Pokémon du jeu. Il a des formes bizarres, en alphabet pourquoi pas, mais bon, j'aurais vu mieux en termes de style. Ensuite, Culbutoke, alors il a un des meilleurs talents du jeu, évidemment Marcombre, qui bloque le Pokémon adverse. Mais c'est un peu trop lesque parce que il a un Boufoul extrêmement petit, aussi petit que mon doigt, et mon doigt est assez grand, je vous le rappelle, mais il est moche. Donc en fait c'est plutôt bof, c'est un peu troll sur les bords ce Pokémon, c'est le machin qui a voile miroir et contre. Genre la seule chose qu'il sait faire c'est prendre les coups et de les redonner, donc à part ça il sert à rien. Et Girafarig, alors Girafarig c'est un peu de la merde en strat, même beaucoup. Il n'est pas extrêmement beau non plus, donc c'est plutôt bof Osef aussi. Ensuite on a Pomme d'Épic et Fortress. Alors Pomme d'Épic
moi, c'est bizarre. Une pomme de pain en Pokémon, c'est bof. Assez bof. Fortress, par contre, est très fort en stratégie, même aujourd'hui. Il n'est pas revenu dans l'épée et bouclier, mais il était très fort. Hein. Défensivement, c'est un très bon Pokémon. Insectacier, hein, défensivement, c'est vraiment du pain béni. Il n'est pas très très beau, il n'y a aucune cohérence avec Pomme de Pique, donc c'est pour ça que je vais mettre dans moyen tiers. Mais il a de l'importance en stratégie, donc voilà. Un Solourdo, on va pas le mettre dans sa dégage parce que ce serait l'insulter, mais c'est pas loin. Hein. Un Solourdo, il a beau avoir un bon move pool, hein, il a un type de merde, des stats de merde, donc ça n'ira évidemment pas plus haut. Scorplan. Ah, Scorplan est très stylé. Alors, c'est pas un de mes préférés, mais j'adore Scorvol et Scorplan avec son type qui est extrêmement fort. Sol et Vol, c'est un des meilleurs double types du jeu. Hein. On sait que Démétéros, Thérian est très fort, évidemment. Stylix et Mega Stylix, mon Pokémon préféré et sa méga évolution, donc évidemment, ça ira ici. Snubbull et Granbull, c'est de la merde tous les deux. Et pourquoi ils lui ont mis le type fée alors qu'il a rien d'un type fée, hein, c'est bizarre. Voilà, du coup, on va continuer un tout petit peu. Alors, Quillfish, il a de l'intérêt en stratégie. Avec intimidation, son type, eau et poison, excellent double type, hein, on le sait. Voilà, mais par contre, il est pas beau et il a pas des stats incroyables. Donc à côté, donc c'est moyen tiers hein, pour Quillfish. Ouais, c'est bien. Cisaiox, un de mes Pokémon préférés. Et donc aussi un des meilleurs Pokémon du jeu. Megaceox par contre ils ont gâché le design et c'est juste un Cisaiox en plus fort alors que Cisaiox est déjà très fort. Donc c'est un peu moyen tiers par contre pour Megaceox même s'il est très fort en stratégie. Karatroc, il a un double type de merde. Des défenses énormes mais une toute petite base PV donc ça paraît très très fort mais c'est pas si fort que ça. Et il est pas beau. Donc c'est bof. Hein. Désolé. Scarino par contre est très stylé. Ça, il est très fort et très stylé même. Aucun souci avec Scarino. Mega Scarino, c'est un Pokémon trop fort pour ce que c'est. Les stats sont abusés. Le design, pas extrêmement ouf par rapport au Pokémon de base. Je préfère le design du Pokémon de base. Donc c'est plus moyen tiers, tu vois. Farfuret. Alors Farfuret, c'est un de mes Pokémon préférés. J'adore Dimoré aussi, donc pas de problème. Teddiursa, Ursaring, c'est moyen tiers parce que y a la cohérence. J'aime beaucoup les deux, mais en strat ils sont bof. Voilà. Ursaring hein, avec son type hein, principalement, ses stats sont pas incroyables malgré le fait qu'il tape extrêmement fort. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais. Ça passe vite le temps, on est d'accord. On se retrouve la prochaine fois. Voilà, j'ai essayé de le scinder. Je pense qu'on peut largement faire une dernière partie après pour ce qui nous reste. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la fin de la tier list sur les Pokémon de la 2e génération.